Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Nous sommes dimanche, j'espère que vous passez un bon week-end, une bonne fin de week-end surtout. Voilà, week-end qui arrive encore une fois assez vite à sa fin. Et vous savez quoi? La dernière fois, j'en ai déjà parlé de ça il y a pas si longtemps, mais en tout cas, je vous le redis ici parce qu'à chaque fois, j'y pense. Et depuis que je me suis mis ça dans la tête, c'est très difficile de le sortir, tu vois. Ça fait 11 ans que je bosse. Moi, de métier, je suis développeur web. Donc je développe des sites web, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis en train de vous faire un petit site web, les gars, aux petits oignons, qui va sortir dans pas longtemps, dans lequel vous allez retrouver tout ce que je raconte sur ma chaîne YouTube, mais en test physique, écrit quelque part. Physique, quand je parle de physique, je parle de écrit, qui restera, il y aura des mises à jour, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je vous en parlerai très prochainement. Quelque chose qui pourra vraiment vous servir sur du très long terme. Vous avez qu'à revenir, vous allez voir qu'il y aura tout ce qu'il faut, mise à jour très régulièrement. Bref, métier de développeur web, ça fait 11 ans que je bosse dans ça. Et il y a une fois, je me suis dit, comme ça, tu sais, à chaque dimanche, tu te dis, putain, demain c'est lundi, il faut repartir, etc. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on attend indéfiniment la fin du week-end. Moi, ça fait 11 ans que j'attends la fin du week-end, tu vois. La fin de la semaine. Là, ça m'a complètement perturbé, l'histoire. En fait, on attend indéfiniment la fin de la semaine. Le lundi, tu attends le vendredi avec impatience, et le vendredi, tu as peur du dimanche. C'est incroyable. En plus de ça, sachez une chose, alors je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi, en fait, le week-end, je ne le vis pas à 100%. Ça veut dire le samedi soir, déjà, je suis un peu dégoûté, parce que ça y est, tu sais que le samedi soir, demain c'est dimanche, et dimanche, bah, déjà, tout est fermé, y a rien à foutre. En plus de ça, le soir, bah voilà, le lundi, c'est le lundi, quoi. Donc bref, voilà, ça c'est un truc qui m'a foutu vraiment mal, et je voulais le partager avec vous pour que vous soyez aussi mal que moi. Je rigole. J'espère qu'en tout cas, vous, les copains, ça se passe, voilà, on est sur une vidéo qui sort de ce qu'on voit d'habitude sur la chaîne, comme vous le savez, le dimanche en général, c'est les bons plans, et bah ça va pas être le cas. Cette fois-ci, on est sur une vidéo aujourd'hui, faut-il acheter les nouveaux processeurs de chez AMD, les Ryzen 9000, qui sont sortis fin août, ils étaient censés sortir en juillet, il y a eu un petit décalage, et bah voilà, on a 4 modèles qui m'ont été envoyés par Memory PC avec une config, vous voyez là-bas, sur laquelle j'ai pu faire tous les tests. Alors, merci à eux, encore une fois, Memory PC, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec eux déjà sur des PC gamers édition Skinzer, vous pouvez retrouver dans la description si jamais vous êtes intéressé. 5 configs pour différents budgets, pour ceux qui n'ont pas envie ou qui ont la flemme de monter leur propre config. En plus de ça, je peux travailler avec eux sur d'autres sujets, d'autres formats, notamment par exemple ici, j'ai pu leur demander de m'envoyer tous les nouveaux Ryzen 9000 avec une config pour pouvoir faire les tests. Alors la config, elle est équipée d'une 7900 XTX, 32 Go de RAM en DDR5, etc. pour pouvoir tester les processeurs. On aurait pu partir sur une 4090, mais je ne voyais pas forcément l'intérêt parce que 4090, c'est pas forcément ce que les gens vont acheter en soi, déjà par rapport au budget, etc. 7900 XTX, c'est beaucoup plus abordable, et en plus de ça, on n'est pas très loin en termes de performance de la 4090. Pour moi, ça me paraissait beaucoup plus intéressant que la 4090. Donc, ils m'ont envoyé le truc, j'ai pu faire les tests, ils m'ont envoyé, comme je vous ai dit, les 4 nouveaux processeurs. Donc là, on est sur 3 processeurs, le quatrième, il est dans la config, on est donc sur un Ryzen 5 9600X, il y a un Ryzen 7 9700X, un Ryzen 9 9900X et un Ryzen 9 9950X pour différents budgets, pour différents prix qu'on va voir juste après. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer très rapidement comment va se dérouler la vidéo, comment j'ai pu faire les tests et comment j'ai pu aussi vous les retranscrire sur du Excel pour avoir... C'est là où je me suis fait chier en fait. C'est pour ça que la vidéo ne pouvait pas sortir mercredi, quoi. Il y a tellement de travail à faire. Donc voilà, je vous ai retranscrit les résultats sur des tableaux Excel pour que vous puissiez avoir un support visuel pour que vous ne me voyez pas pendant 20 à 30 minutes. Et encore, 20 à 30 minutes, ça c'est quand on est efficace, parce que ça peut très vite aller à 40 minutes pour ceux qui sont habitués à la chaîne, voire 50, voire 1 heure des fois. Attention, attention les gars, c'est Hollywood ici. C'est Hollywood, c'est des films frérot. Et donc je vous disais, qu'est-ce que je disais déjà? Putain de merde. Vous savez que j'ai recommencé la vidéo 15 fois au moins. C'était un truc de malade. Donc on va voir, voilà, très rapidement comment ça va se dérouler la vidéo, les tests que j'ai fait, etc. Et puis après, je vous montrerai les rendus, enfin les résultats qu'on va analyser et débattre ensemble. Enfin débattre, vous n'êtes pas là, mais vous allez voir en gros ce que j'en pense, etc. pour répondre à la fameuse question, faut-il acheter les nouveaux Ryzen 9000? Conclusion qu'on verra bien sûr à la fin de la vidéo, pas maintenant, parce que sinon ça n'a aucun sens. Bref les copains, j'espère que si la vidéo vous a plu, et que si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci aux personnes qui pensent à le mettre, comme d'habitude, à chaque fois. C'est grâce à vous que la chaîne continue à monter, qu'on puisse justement avoir ce genre d'opportunité avec Memory PC, etc. pour vous faire des tests, des choses comme ça. Donc merci vraiment du fond du cœur les amis. Donc voilà les copains, on est donc, vous l'avez compris, sur les nouveaux Ryzen 9000. Ça va de plus en plus vite. Ça sort des générations à toute berzingue, que ce soit du côté Intel, du côté AMD. On n'est plus dans l'attente. Là c'est vraiment... Je suis pas très fan de ce genre de consommation, je vous avoue. Je pense qu'on peut être d'accord sur le sujet. Je préfère que ça prenne du temps et qu'on sorte vraiment sur des nouvelles générations très intéressantes, plutôt que juste sortir comme ça pour être, on va dire, à l'affût et être, on va dire, compétitif face, du coup, aux concurrents. Mais voilà. Donc, mais c'était quand même important de vous en parler et de vous donner un peu ce que, enfin, les résultats et de vous dire un peu ce que je pense de ces nouveaux Ryzen 9000 qui sont sortis. Donc, le résultat,
ça va se passer, enfin le résultat, les résultats vont se passer, vont parler en tout cas de différentes choses. On va parler de consommation, de température. Ça, il y aura une comparaison par rapport, en tout cas sur ce domaine-là, par rapport donc au Ryzen 7000 pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a un gain, est-ce qu'il y a une perte, est-ce qu'il y a quelque chose. Et après derrière, on va parler aussi donc des FPS. Donc il y aura des tests FPS. Alors en général, pour les FPS, j'ai fait des tests principalement sur de la Full HD au début. Et après, je me suis dit, attends, en fait, c'est quoi? Je vais tout faire. Quad HD et 4K. Mais vous le savez que pour avoir une vraie valeur, en tout cas vraiment savoir ce que vaut un processeur, en général on le teste principalement sur de la Full HD, parce que c'est la Full HD qui va demander beaucoup au processeur. Pour ceux qui ne le savent pas, ben voilà, c'est le cas. La Full HD, c'est ce qui va demander beaucoup au processeur. Mais je vous ai quand même fait des tests sur de la Quad HD et 4K pour avoir des FPS sur une moyenne de jeux vidéo. Hein, vous les connaissez habituellement, hein, du GTA, Tomb Raider, Apex, Valorant, Counter-Strike, Red Dead Redemption, tous ces trucs-là, Cyberpunk, etc. Et donc, on a une moyenne d'FPS sur les différentes résolutions. Après, on va parler aussi des rendus Cinebench. Alors, en gros, ça, c'est pour le côté applicatif, pour savoir ce que valent aussi ces processeurs sur le côté applicatif, donc tout ce qui est utilisation bureautique, que ce soit du montage vidéo, des choses comme ça. Et puis après, on va parler aussi des prix donc des processeurs, des moyennes, enfin des moyennes du prix euro FPS, combien vous allez payer le FPS si vous achetez tel ou tel processeur. Et pour toutes ces comparaisons, sauf la température et le wattage, donc et la consommation, les comparaisons donc de FPS et de performance en jeu et applicatif, ça va être comparé à deux processeurs que j'ai choisis et que je trouve en fait incontournables dans le monde du gaming. Le premier, c'est le 7800X3D, vous le connaissez, pour moi et pour tout le monde en fait, c'est le meilleur processeur pour le gaming, grâce à son cache L3, etc., etc. Vous connaissez, d'ailleurs, il a reçu le prix d'or, en tout cas la médaille d'or dans les Tech Awards de Guillaume en juin. Et le deuxième processeur, c'est un processeur Intel qui est le i5 12600K, qui est un excellent processeur rapport qualité-prix. Alors bien sûr, si vous avez d'autres suggestions pour d'autres processeurs, pour des comparatifs prochains potentiellement, n'hésitez pas à me les donner, mais moi, pour moi, le 12600 suffisait largement parce qu'il est excellent rapport qualité-prix. Vous allez voir qu'il ne se situe pas forcément très loin des autres, etc. Donc ça, c'est comme ça. Je peux vraiment vous donner un visu réel et vous puissiez avoir l'information complète. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les acheter ou pas du tout? Allez, on va continuer les copains. On va commencer surtout. Je vais vous montrer un peu les résultats et les choses que j'ai pu accomplir lors de cette session de test qui m'a vraiment fait chier de ouf. Putain de merde. C'était très très long. Alors déjà, vous voyez ici, je me suis fait chier à rentrer toutes les valeurs, etc. des processeurs sur un Excel pour vous générer des tableaux qui vous permettent d'avoir un max d'informations, des tableaux que j'ai screen et que j'ai utilisés en images. Et on va commencer à parler des températures et des consommations. Je vais essayer de vous les augmenter comme ça. Je ne sais pas trop si vous allez pouvoir... Attendez, je vais essayer de réduire un peu la caméra, histoire que vous ne soyez pas... Voilà, très bien. Alors là, normalement, vous voyez très bien, on est donc sur les températures et les consommations en watts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire tout simplement les résultats, et puis après, on ira sur la conclusion, vous dire un peu ce que j'en pense, etc., etc. Donc là, vous allez voir les températures. On a fait une comparaison par rapport donc, au Ryzen génération précédente, les Ryzen 7000. On est donc sur un Ryzen 9600X versus le 7700X. Non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte, les mecs? Merde, je crois que j'ai oublié un truc dans mon tableau. Ah merde. Bon, on va aller directement sur le XL, ça va être beaucoup plus simple, je pense. Voilà, c'est ça, ouais, il y en a un que j'ai pas pris. Putain, il y en a un, je l'ai pas screen, frère, dans le truc. Attendez, hop, c'est celui-là. Bah, je vais le faire devant vous, hein, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, frère, c'est bon. Hein, on est à la maison, les refs. Donc ouais, il y en a un que j'ai screen tout à l'heure, mais j'ai pas pris la totalité des tableaux. Donc là, on va le reprendre, hop, enregistrer. On va l'enregistrer à la place de la consommation. Celui-là, tac. Hop, on ferme celui-là. Hop, voilà. Désolé de ce contretemps du coup. Ah, vous connaissez, hein, c'est comme d'habitude. Voilà, là on a au total. Donc là on est donc sur une température donc Ryzen 7600X, génération précédente, contre le Ryzen 9600X, nouvelle génération. Alors, pour les températures, vous allez voir qu'on a quand même des petits gains de température sur les nouveaux Ryzen 9000. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que les Ryzen 7000 avaient tendance à consommer et surtout à chauffer. Ça, on peut le dire, j'ai fait des tests de water cooling et de ventirad avec Guillaume, et on le voit, les Ryzen 7000 avaient tendance à chauffer. Alors pour le coup ici, on a une baisse quand même de température sur le Ryzen 9600X de 3 degrés, hein, comparé à son confrère, à son petit frère, donc le Ryzen 7600X de la génération précédente, qui est à 68 degrés. Le Ryzen 7700 par rapport au Ryzen 9700X, donc on est donc sur une perte de température pareille de 3 degrés. Sur le Ryzen 9900X comparé au 7900X, on est à un gain de température de 1 degré, donc pas ouf finalement ici. Par contre, sur le Ryzen 7950X versus le Ryzen 9950X, le Ryzen 9950X a tendance à
pumper sa race au niveau des températures. Il est à 68 degrés contre 60 degrés pour la génération précédente. Tout ça, c'est dans un test gaming. Je précise, parce que bon, voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire des tests de température sur d'autres choses, parce que le but quand même de la chaîne ici, on est sur du PC gamer. Pour ce qui est de la consommation, eh ben, ça vacille un petit peu. On n'est pas sur des gains extraordinaires, mis à part sur quelques modèles. Mais voilà, c'est pas non plus la folie. On va dire, c'est à peu près la même chose. Par exemple, pour les Ryzen 7600X et les 9600X, on est à 66 watts de consommation pour les deux in-game. Pour ce qui est des Ryzen 9700 comparé aux 7700, on est à 71 watts contre 70 watts, donc on peut dire la même chose. Pour ce qui est des 9900X contre les 7900X, 104 watts pour les 7900X et 100 watts pour les 9900X. Pareil, pas énorme. Par contre, pour les Ryzen, donc on va dire haut de gamme de cette génération, 9950X, on a un gain de consommation d'environ 12 watts comparé au même modèle de la génération précédente qui est le 7950X qui lui consomme 116 watts. Ça, c'est pour la consommation et la température. Alors, qu'est-ce que je peux conclure sur ça? C'est qu'on n'a pas vraiment un gain extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas forcément très fan des sorties de nouveaux processeurs, que ce soit chez Intel ou AMD, très rapides, un peu comme les iPhones aussi, hein, ça dure plus qu'un an, enfin bref, c'est plus comme avant. Ce qui fait que moins on met de temps à développer le produit, moins on aura réellement un gain de performance et ce genre de choses. Là, en l'occurrence, on peut le voir sur la consommation et la température. Il y a quelques petits gains dans certains modèles qui peuvent être intéressants, mais c'est pas non plus la folie. Il n'y a pas un gap de ouf, mis à part voilà, pour le Ryzen 7950X, pour la consommation contre le 9950X, là on a un petit gain de consommation, on peut quand même le reconnaître. Hein, voilà. Ils ont essayé de faire en sorte à ce que ça consomme moins et que ça chauffe moins, sauf que malheureusement, en faisant les tests sur différents jeux, une flopée de jeux, voilà, on se retrouve plus ou moins aux mêmes valeurs par rapport aux générations précédentes. Ça, c'est pour ce qui est la consommation et la température. Donc, une information qui peut être, on va dire, négligeable, mais qui est importante à avoir, selon moi. On va parler maintenant des FPS in-game et du Cinebench R20 pour ce qui est applicatif. Et vous allez voir ici, pareil, hein, on a donc... Alors, je vais essayer de vous zoomer un peu le truc et de vous le caler. Merde. Voilà. Comme ça peut le faire. Et après, on dézoomera pour parler du Cinebench. On va parler d'abord des FPS. Les FPS en game, réglage ici ultra. Et vous allez avoir donc les rendus Cinebench. Ici, donc, on a le Ryzen 9600X, 9700X, 9900X et le 9950X qui va être comparé au meilleur processeur in-game, donc 7800X 3D, et un des meilleurs rapports qualité-prix chez Intel, le i5 12600K. J'ai fait les tests du coup sur de la Full HD, Quad HD et 4K, et on peut voir, hein, si vous regardez bien, on peut voir que pour le jeu vidéo, il n'y a pas un gain extraordinaire. Alors le but n'était pas de les comparer face donc, aux générations précédentes, les Ryzen 7000, mais plutôt face aux meilleurs processeurs actuellement déjà disponibles sur le marché, qui sont orientés pour le gaming comme le 7800X 3D. Alors, pour ce qui est donc du Full HD, on peut voir, pas la peine de vous lire la totalité, de toute façon, vous pouvez faire des screens et lire justement vous-même les résultats. On peut voir que ce n'est pas énorme en termes de différence sur du gaming. Hein, on est vraiment quasiment aux mêmes valeurs, que ce soit pour de la Full HD, Quad HD et 4K. Pour les nouveaux modèles des Ryzen 9000, on est à peu près aux mêmes valeurs en termes de FPS, de moyenne d'FPS testée sur une flopée de jeux vidéo. Voilà, 177, 178 pour de la Full HD, 178 ici, 180. Par contre, on va tout de suite voir la montée des performances quand on va passer sur le 7800X 3D. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le 7800X 3D de la génération précédente fait mieux que tous ces 4 nouveaux processeurs de Ryzen 9000. Pour ce qui est du i5 12600K, on n'est pas très loin. On est à 152 FPS en Full HD, 138 en Quad HD et 96 en 4K en moyenne. Quand vous regardez et que vous comparez face au Ryzen 9000, alors par exemple le moins cher, en tout cas l'entrée de gamme qui est le Ryzen 9600X va être à 177 FPS,5 en Full HD, le Intel i5 12600K va être à 152. On a une vingtaine d'FPS de différence, mais quand il s'agit de parler de prix qu'on va voir juste après, vous allez voir que c'est quand même un gap. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter maintenant les Ryzen 9000? Je pense que vous avez déjà la réponse à la question, pardon. Vous avez déjà la question à la réponse. Et pour ce qui est donc du coup rendu Cinebench R20 au niveau des tests, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a des scores assez intéressants par contre. C'est là où ça devient intéressant, c'est que sur du Ryzen 9600X, alors attendez, je vais dézoomer un petit peu, on a 975 points, 1208 pour le Ryzen 9700X, 1828 pour le 9900X et 2395 pour le 9950X, comparé pareil au AMD Ryzen 7800X 3D
qui est lui à 1104 points, et pour le Intel i5 12600K à 1023 points. On voit tout de suite que pour ce qui est de l'applicatif, il y a un effort considérable. En tout cas, pour ceux qui cherchent des processeurs pour le côté applicatif, ils peuvent valoir absolument le coup, mais on verra à la conclusion ce que je peux vraiment vous conseiller par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même on va dire, on n'est pas vraiment sur plus ou moins les mêmes moyennes comme on a pu voir pour les FPS in-game. Là, pour de l'applicatif, on voit quand même qu'il y a une montée entre les différentes gammes, hein. Voilà, plus on monte dans la gamme, plus on va gagner des points et plus on aura forcément des performances dans le côté applicatif. Donc, pour ce qui est justement des prix, et c'est là où ça devient intéressant et important. Alors, attendez, je crois que j'ai ouvert pas le bon, quoi. Ah si, il est là. Alors, pour ce qui est du coup des prix, j'ai pu faire deux tableaux. J'ai fait donc le prix et la moyenne d'FPS. Donc, en regroupant la moyenne, c'est-à-dire c'est les FPS en Full HD, Quad HD et 4K de chaque processeur, et le prix du processeur. Et puis après, derrière, on a fait un petit calcul pour vous donner la valeur de l'euro par FPS. C'est-à-dire combien vous allez payer le FPS si vous achetez tel ou tel processeur. Alors, pour ce qui est donc de l'Intel i5, comme vous avez pu le voir sur le tableau précédent, qui n'est pas très loin, encore une fois, je vous remets le tableau, il n'est pas très loin des valeurs des nouveaux Ryzen 9000, hein, et on est sur un 12e gène de chez Intel. Pour le Ryzen 7800X 3D, donc de la génération précédente, lui, il les a éclatés en termes de score, en termes de moyenne, mis à part en 4K où il se rapproche très très facilement du 9950X, mais en tout cas, pour le Intel, c'est vraiment très intéressant par rapport au prix. Le Intel va vous coûter 198 € actuellement sur Amazon. Bien sûr, ça peut varier si vous tombez sur la vidéo 2 mois plus tard ou autre. Et vous avez une moyenne, en prenant toutes les résolutions en compte, de 128 FPS. Le Ryzen 7800X 3D, quant à lui, va vous coûter 439 €. Voilà, c'est quand même un billet, mais c'est le meilleur in-game actuellement. Vous avez donc une moyenne de 150 FPS sur les trois résolutions. Donc on va prendre le 9600X, lui va vous coûter 301 €. Et vous avez une moyenne de 141 FPS. Pour le 9700X, il va vous coûter 506 €. Elles ne sont pas données, hein. Ils ne sont vraiment pas données. Ça coûte extrêmement cher à leur sortie. Je trouve ça un peu dommage. Surtout que derrière, ça ne vous apporte pas un extrême plus pour le gaming. Alors effectivement, pour l'applicatif, comme vous avez pu le voir, ça peut apporter une différence. Mais pour le gaming, pas vraiment. Donc le 9900X va vous coûter 506 € et va avoir une moyenne de FPS dans toutes les résolutions à 141 FPS. Le 9950X va vous coûter 705 €. De sa mère. Et va avoir une moyenne de FPS sur les trois résolutions de 142 FPS. Comparé au Ryzen 7800X 3D, par exemple, qui va avoir, comme je vous l'ai dit, une moyenne de 150 FPS sur les trois résolutions à 439 €, le choix est vite fait, quoi. Et comparé encore plus, là, du coup, à un processeur excellent rapport qualité-prix, le i5 12600K, qui est encore très très bon, attention, hein. Ne vous faites pas avoir par ceux qui vous disent, ouais, 12e gène, il y a le 13e, le 14e. Déjà, le 14e, ils sont en galère, là, en ce moment, vous le savez. Et le 13e gène, bah voilà, en termes de rapport qualité-prix, vous pouvez très bien en avoir, mais en soi, mettre un prix de 198 € sur le 12600K et avoir une moyenne d'FPS sur les trois résolutions de 128 FPS, c'est vraiment très intéressant, en tout cas comparé au Ryzen 9000. Alors là, pour le coup, on peut très vite s'en rendre compte qu'en game, ça ne vaut rien, les Ryzen 9000. Alors, les nouveaux Ryzen 9000, là, actuellement, en tout cas par rapport à leur prix, auxquels ils sont bons, ils sont bons. On peut voir que les résultats sont bons. En termes de moyenne d'FPS, ils ne sont pas catastrophiques, loin de là. Par contre, au niveau des prix, c'est catastrophique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis loin d'être d'accord. Je vous le dis, je suis pas d'accord. Non, sérieusement. Donc, franchement, on peut le voir. Hein, franchement, un gap de ouf. Et on est d'accord. Hein, regardez, par exemple, quand vous voyez le i5 12600K autour d'une moyenne de 130 FPS, en moyenne à 198 €, comparé à, à l'entrée de gamme des nouveaux Ryzen 9000, le 9600X, qui est à 301 € et qui vous donne 140 FPS, comme on a pu voir tout à l'heure, pour une moyenne de 20 FPS, vous ajoutez à peu près, un peu plus, en tout cas de 100 €. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait, pour le coup. Et en termes, donc, d'investissement, quand vous allez acheter l'un ou l'autre en termes de processeur, hein, pour le coup, vous avez la valeur du prix pour un FPS. Donc voilà, combien va vous coûter un FPS. Pour le i5 12600K, vous allez payer le FPS 1,54 €. Pour le 7800X 3D, vous allez payer 2,92 €. On va commencer par l'entrée de gamme. Le 9600X va vous coûter 2 € le FPS. Le 9700X, 2,79 €. Le 9900X, 3,57 € et le 9950X, 4,95 €. 5 € le FPS. Là, pour moi, c'est vraiment abusé. En termes de prix, c'est abusé. Et c'est pour le coup, franchement, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'acheter les Ryzen 9000 si vous voulez faire du gaming actuellement. Et c'est là où, en gros, voilà, je me suis dit, je vais vous faire tout plein de tableaux. Hein. Les tableaux, si vous en avez besoin, vous pourrez me contacter sur Instagram. Je pourrais vous les envoyer si vous avez envie. En tout cas, ceux-là, les images, là où envoyez-moi un message justement par email. Vous retrouvez mon adresse email
sur l'onglet contacter de YouTube, etc. Si vous avez absolument envie de les avoir pour les garder à côté, je peux très bien vous les envoyer. Je me suis fait chier à les faire, donc pourquoi pas les partager avec vous. Mais en tout cas, voilà, là vous avez toutes les informations. Consommation, on conclut sur la consommation déjà dans un premier temps. On n'a pas une grosse différence consommation-température. On n'a pas, comme vous avez pu le voir, un gap où on se dit waouh, ah ouais, j'avoue, les nouveaux Ryzen 9000 consomment vachement moins ou chauffent vachement moins. Voilà. Les tests ont été effectués avec un water cooling en termes de chauffe. Comme ça, vous le savez. On n'a pas vraiment une grosse différence. Il y a quelques petites différences, par exemple, sur le dernier, le haut de gamme, le 9950X, en termes de température et de watts. Mais sinon, les autres sont plus ou moins équivalents avec la génération précédente. Pour ce qui est in-game, in-game, bah écoutez, on le voit bien, les processeurs de nouvelle génération 9000 se valent quasiment tous plus ou moins en termes de moyenne d'FPS apportée sur tous les jeux. Par contre, ils sont vachement plus bas que le meilleur processeur actuellement, le Ryzen 7800 X3D qui est de la génération précédente, et qui sont vachement, on va dire, proches, en tout cas une moyenne de 20 FPS à peu près, par rapport au i5 12600K qui lui va vous coûter vachement moins cher. On est d'accord, hein. Donc voilà, encore une fois. Et pour le prix des FPS, voilà, euro FPS, vous avez pu le voir hein, sur la fin là, on est sur des prix exorbitants. Voilà, comme vous voyez, par exemple, le Ryzen 7800 X3D qui vous coûtera 2,92 € le FPS et le 7000, le 9700X qui vous coûtera 2,79 € le FPS, alors que le Ryzen 7800 X3D vous donnera une moyenne de FPS globale de 150 et le 9700X de 141. Tu te dis pourquoi en fait? Pourquoi acheter réellement les nouveaux Ryzen 9000 pour faire du gaming alors que derrière, je n'ai pas absolument besoin. Voilà. Donc en gros, pour moi les gars, ça va être très simple. La conclusion, elle va être vraiment très simple. Je vous déconseille absolument, dans un premier temps, maintenant, d'acheter quel que soit le Ryzen 9000 qui vient de sortir. Quel que soit le modèle, que ce soit l'entrée de gamme ou le haut de gamme. Pour moi, ça ne vaut absolument pas le coup. Actuellement, on peut attendre par exemple la version X3D, de cette nouvelle génération qui peut nous apporter peut-être un plus et voir ce qu'elle vaut par rapport à celle de la génération précédente, c'est-à-dire le 7800 X3D. Là, ça peut être intéressant. Peut-être que la version X3D va être ouf, peut-être. À voir. Mais en tout cas, pour l'instant, au vu des choses, au vu des prix, au vu des performances qu'on a pu avoir là jusque maintenant, pour moi, ça ne vaut absolument pas le coup d'en acheter ni l'entrée de gamme, ni le haut de gamme, sauf si, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai fait ce test aussi applicatif sur Cinebench, si vous avez envie d'avoir une config pour travailler. Travailler, avoir donc un maximum de performance pour ce qui est application, travail, donc rendu et ce genre de choses. Et là encore, bon, bah, ça peut valoir le coup parce que on peut voir vraiment une différence entre les différents justement modèles qu'on a pu voir et surtout les comparer au Ryzen 7800 X3D et le i5 12600K. Là, pour le coup, oui, pour le côté applicatif, ça peut valoir le coup, même si en soi, je vous inviterai quand même, si vous cherchez de l'applicatif et à investir un budget, à prendre les générations précédentes jusqu'à ce que les prix baissent. Parce que c'est sûr que, je dirais peut-être dans 2-3 mois, voire 4 mois, les prix vont commencer à baisser sur le Ryzen 9000. Et pour le coup, ça va encore plus baisser potentiellement sur les Ryzen 7000, éventuellement. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et là, pour le coup, ça pourra peut-être valoir le coup. Mais dans un premier temps, moi, je vous déconseille clairement. Mon mot de fin, c'est n'achetez absolument pas les Ryzen 9000 actuellement. Attendez la baisse de prix. Attendez que le X3D sorte, le modèle donc des Ryzen 9000 X3D sorte. Et là, pour le coup, on verra justement le prix auquel il sortira. Est-ce que ça peut valoir le coup par rapport à la génération précédente, etc., etc. En tout cas, voilà, je vous ai fait le max de tests pour que vous puissiez avoir justement toutes les variables possibles devant vous pour que vous puissiez tirer une conclusion aussi vous-même. Hein. N'hésitez pas à la partager avec moi en commentaire si jamais vous avez une vue différente de la mienne ou un test différent que vous pouvez potentiellement partager aussi avec les autres. Ça peut être intéressant. Et merci encore une fois aux personnes qui pensent à partager tout plein d'informations. Je le vois en les commentaires, je le vois tout le temps. Il ne faut pas croire que c'est pas parce que je ne réponds pas tout le temps aux commentaires que je ne les lis pas. Je les lis tous, je vous assure. Et des fois, je vois beaucoup de gens répondre et donner des conseils sur certaines choses, comme par exemple sur la dernière vidéo sur que j'ai sorti sur les logiciels à installer sur Windows, etc. Il y en a plein qui partageaient plein d'informations. Donc c'est cool. N'hésitez pas à le faire aussi pour potentiellement, si vous avez des informations ou de l'expérience sur ce sujet-là, en tout cas sur les Ryzen 9000 et la comparaison à faire, etc. In-game, applicatif et tout, avec les autres. En tout cas, voilà les copains. Moi, je vous ai donné un max d'informations. Encore une fois, le mot de fin, c'est n'achetez absolument pas pour l'instant les Ryzen 9000. Attendez que les prix baissent. Et là, ça pourrait être intéressant. Comme je vous ai dit, pour conclure, ils ne sont pas catastrophiques en termes de performance. Les performances sont bonnes. C'est juste que les prix sont exorbitants.
On n'a pas envie de mettre un 705 € pour avoir une moyenne d'FPS de 142 FPS sur les 3 résolutions sur un Ryzen 9 1950X, alors qu'on peut acheter le 7800X 3D à 439 € et qui nous donne une moyenne d'FPS sur les 3 résolutions à 150 FPS. Voilà, donc en gros, c'est ça le truc, c'est que potentiellement, lorsque ça va baisser, là, ça peut valoir le coup, tu vois. Mais en ce moment, actuellement, ça ne vaut absolument pas le coup, même si la consommation et le wattage sont assez bons, sont assez respectables, le prix reste, lui, exorbitant. Voilà les copains, pour le coup, ici, j'ai pu tester voilà, les Ryzen de régénération 9000, encore une fois, grâce à Memory PC, que je remercie du fond du cœur. Merci à eux de me donner ce genre d'opportunité. Merci aussi à vous, c'est grâce à votre présence et à votre soutien inconditionnel, si je puis dire, qui est donc voilà sur la chaîne maintenant depuis à peu près 3 ans, où j'ai repris le contenu très activement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a servi, qu'elle vous a donné un maximum d'informations. En tout cas, j'ai fait en sorte de faire le maximum pour que vous ayez le max d'informations. Ça fait beaucoup de maximum dans les phrases là. Mais en tout cas, voilà les copains, je vous dis, portez-vous bien, bonne fin de week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous fais un gros bisou et on se voit mercredi. On va commencer les guides d'achat sur les périphériques actuellement. Clavier, souris, casque, avec des nouveautés qui viennent d'arriver, etc., etc. Et vous allez voir qu'il y a des trucs très, très, très intéressants. Je vous fais un gros bisou les copains, portez-vous bien. Bisous, bisous, 25 minutes, hein, je viens de voir. C'est stylé quand même. Allez, respect, respect frérot. Allez, bisous.